Pierre chapitre 1. Ce qu'il faut ajouter à la foi. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde dans notre programme s'affectionner aux choses d'en haut. Tu peux appeler? Les choses d'en haut. Il faut monter, il ne faut pas descendre. Tous ceux qui sont chrétiens ici, levez la main. Maintenant, ceux qui ne le sont pas, ne levez pas la main. Ah ben, si vous êtes chrétien comme moi, je voudrais vous annoncer et vous rappeler que nous avons un ennemi commun. Okay? Il est très actif. Je ne sais pas si nous en sommes conscients, mais nous avons un ennemi commun très actif. Amen. Ce n'est pas un bon amen, mais c'est vrai pareil. Il vit pourquoi? Il vit pour que nous, on se perde. Et il fait tout pour que ça marche. Il veille au grain. Il y a un verset dans la parole où le Seigneur dit « Veillez et priez ». Et j'ai souvent l'impression que l'ennemi veille plus que nous. Veillez. Il cherche toutes les occasions. Et l'ennemi, c'est comme un boxeur. Quand il est sur le ring, il cherche là où il va taper pour qu'il y ait KO. Il n'aime pas les combats qui durent tous les rounds. Parce qu'il y a beaucoup de gens à faire chuter. Il veut faire chuter tous les chrétiens. Donc quand il est en combat avec un chrétien, il va vite. 2-3 rounds, il faut qu'il soit KO pour qu'il s'apprenne à quelqu'un d'autre. Parce que s'il passe son temps à se battre avec un seul, il risque de s'épuiser. Donc il est malin. C'est son nom aussi, malin. À cause de cela, nous les chrétiens, nous avons besoin de marcher dans les voies de Dieu et de regarder en haut. Continuellement. Il y a un chant dans un pays qui me fait souvent rire. Et où dans un refrain, le chanteur dit: les musulmans disent que Dieu habite en bas, les chrétiens disent que Dieu habite en haut. Entre les deux, qui dit la vérité? Il dit que quand les musulmans prient, vous voyez comment ils prient. Je ne suis pas en train de parler contre aucune personne ici, hein, c'est juste le mouvement, le geste. Quand les musulmans prient, ils font comme ça. Tout le temps, ils sont en bas. Ils disent que, donc le gars dit, ils vous disent Dieu est en bas. Et puis les chrétiens, ils sont tout le temps comme ça. Ils disent que Dieu habite en haut. Alors, entre les deux, qui dit la vérité? Cherchez les choses d'en haut. Notre ennemi commun, il a plusieurs stratégies. Et 3 des choses dans lesquelles l'ennemi sait abattre les chrétiens, les voici. 3 des grandes choses dans lesquelles l'ennemi cherche les chrétiens pour les abattre. Je les ai appelées le pas, P-A-S. Le premier pas, le P, c'est le pouvoir. Le A, c'est l'argent. L'argent. Le S, c'est le sexe. L'ennemi cherche constamment à nous faire chuter à l'intérieur de ces 3 éléments. On dit oui, il y en a d'autres, mais il y a un professeur qui a dit que la plupart des leaders chrétiens, quand ils tombent, vous allez trouver que c'est un de ces 3 éléments. Comme par hasard. David est tombé dans le péché du sexe. Absalom est tombé à cause du pouvoir. Roboam a chuté et son royaume a été divisé à cause du pouvoir. Ananias et Saphira sont tombés morts, raides, à cause de l'argent.
Et Judas s'est pendu à cause de l'argent. Mais d'où ça vient ça? D'où ça vient le désir de pouvoir, d'argent, de sexe? D'où ça vient ces trois ennemis qui nous font chuter si facilement? Deuxième diapo. Ça c'est ma question. Oui. Lisons ensemble ce texte. 1 Jean 2, 12 à 17. Je vous écris ceci, enfants. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris ceci, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens. Vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfants. Vous connaissez le Père, je vous le confirme, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement, je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Quand Jésus était sur la terre, nous pouvons dire, sans nous tromper, que Jésus était spirituellement préparé à faire le travail de Dieu et à faire face aux moqueries et aux attaques de l'ennemi. À travers tout ce qui est dit, n'aimez pas le mot. Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire petit Christ, nés de Dieu par l'Esprit. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si nous voulons être vainqueurs comme Jésus, il nous faut regarder à Jésus et faire comme Jésus a fait en utilisant ses stratégies. Amen. Tout ce dont Jésus s'est servi dans sa vie et dans son ministère, nous devons chercher cela si nous voulons vaincre l'ennemi. Dans ce texte, Jean parle de 3 sortes de convoitises. Dans ma version, le mot convoitise n'apparaît pas, mais dans la Louis II, dans d'autres versions, la convoitise de la chair. Vas-y. Ok, mais je vais arriver à ça avant ta voix. Donc, avant de parler des convoitises, Jean nous dit qu'est-ce que nous avons et qui va nous aider à combattre. C'est beau. Vas-y. Avant de parler des convoitises, quand il dit n'aimez pas, avant de nous dire de ne pas aimer, il nous dit qu'est-ce qui se passe. Il dit je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de Jésus-Christ. Je vous écris ceci, Père, vous connaissez celui qui est dans le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le monde. Et il reprend. Et dans la version du semeur, il dit je vous le confirme. Donc si vous ne comprenez pas, je vous l'ai dit, mais je vous rappelle et je vous confirme que ce que je vous dis est vrai. Je vous le confirme, enfin, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous confirme, jeunes gens, vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Donc 3 choses. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de Jésus-Christ. Vous connaissez le Père dès le commencement et vous êtes forts à cause de la parole qui demeure en vous et vous avez vaincu le mal. À cause de cela, n'aimez pas ceci. Le monde et l'Église, sont 2 groupes distincts. Il y a un, le premier qui s'affectionne aux choses de la terre et le deuxième s'affectionne aux choses d'en haut. Ou je devrais dire, doit s'affectionner aux choses d'en haut.
dans ce texte, Jésus ne fait pas de catégories. Jean ne fait pas de catégories pour dire ça c'est pour les jeunes gens, ça c'est pour les jeunes, les enfants, puis ça c'est pour les adultes. Mais c'est un processus, c'est comme une progression. Il parle à tout le monde. Même quand il dit, je vous écris jeune, enfant, il s'adresse aux adultes, aux pères, aux jeunes. Quand il dit jeune, il s'adresse aux autres. Pourquoi? Parce que dans la vie chrétienne, on passe de l'étape d'enfant à l'étape de jeune et à l'étape de père. N'est-ce pas? Chaque étape de la marche chrétienne prend appui sur la précédente. Parce que si tu n'es pas enfant, tu ne peux pas devenir jeune. Et si tu n'es pas jeune, tu ne peux pas devenir père. Donc, à mesure qu'ils découvrent Jésus, les enfants développent leur capacité à surmonter la tentation. Quand les jeunes adultes vont de victoire en victoire, ils grandissent pour devenir des pères dans la foi, des gens matures, qui ensuite peuvent prendre la main des enfants et puis de les aider à grandir. Donc, ne dites pas, ça c'est pour les enfants, ça c'est pour les adultes, puis ça c'est pour les pères. Non, c'est pour nous tous. C'est un cycle. Si donc nous avons ça, et si nous savons que le monde et nous, c'est deux choses distinctes à ne pas confondre, comme il sera dit dans Galates, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors il faut combattre, il faut ne pas aimer la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. De quoi parle-t-il quand il parle de monde? Le monde fait référence ici pas au monde des êtres humains, parce que le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis, mais le monde fait référence ici au système, le système de valeurs de ce monde dont le diable tient les rênes et qui fonctionne sans Dieu. Le système de pensée de ce monde. C'est à ça que ça fait référence. N'aimez pas le monde, ça ne veut pas dire n'aimez pas les gens qui sont dans le monde, mais n'aimez pas la pensée, la culture, la façon de fonctionner, le système de valeurs sur lequel repose ce monde. Parce que nous sommes tous d'accord pour dire que ce n'est pas nécessairement bien si nous nous y engageons pour pouvoir marcher comme Jésus-Christ veut. Le monde, ça fait référence à l'immoralité, au plaisir pécheur, à l'esprit de rébellion qui s'oppose à Dieu et à sa révélation. Si vous lisez Romains 1, partie du verset 18, vous allez voir la colère de Dieu s'abat sur nous à cause de l'impiété, de l'injustice, parce que le monde nous a fait penser que la vérité de Dieu est devenue autre chose. C'est à ça que ça fait référence. Dans notre siècle, l'esprit se sert des idées de la morale, de la philosophie, de la psychologie, des désirs des gouvernements, de la culture, du système éducatif, de la science, de l'art, de la médecine, de la musique, du système économique, des divertissements, des médias, de la religion, des sports, de l'agriculture, et j'en passe, pour nous faire regarder en bas, au lieu de regarder les choses d'en haut. Il se sert de tout cela pour s'opposer à Dieu, à son peuple, à sa parole et à ses critères de justice. Satan se sert de la médecine pour promouvoir le meurtre de fœtus. Et nous en sommes venus à dire souvent, c'est vrai, c'est correct, mais il est malade. On justifie. Je ne fais pas de procès. Réfléchissons. Il se sert du domaine de l'agriculture pour produire la drogue, telle que l'alcool et les narcotiques. Et regardez ceci. Durant cette semaine, il y a eu un jugement de la Cour suprême du Canada. Et moi, je trouve ça tellement bizarre. Très bizarre.
La Cour suprême du Canada a statué à l'unanimité que dans le cas où l'industrie du tabac serait tenue de verser au gouvernement de la Colombie-Britannique des dommages et intérêts pour les soins liés à l'usage du tabac, le gouvernement fédéral ne serait pas obligé de rembourser ces dommages et intérêts à l'industrie du tabac. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a intenté une action en justice par laquelle il réclame des milliards de dollars à l'industrie du tabac pour les coûts des soins liés au tabagisme. L'industrie du tabac avait répliqué en désignant le gouvernement fédéral comme défendeur de mise en cause, dans l'espoir d'obliger le gouvernement fédéral à lui rembourser les dommages et intérêts qui lui seraient imposés si elle perdait sa cause. La Cour suprême a toutefois débouté l'industrie en lui disant « Tu seras seul responsable de payer ». La Société canadienne du cancer salue ce jugement de la Cour suprême et affirme qu'elle appuiera les autres gouvernements provinciaux qui souhaiteraient réclamer eux aussi le remboursement par l'industrie de leurs coûts des soins liés au tabagisme. Entre vous et moi, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe? Qui a autorisé l'industrie du tabac à construire ces usines et à fabriquer du tabac? Est-ce que l'industrie du tabac paye l'impôt au gouvernement? Est-ce que le gouvernement est conscient que c'est pas bon le tabac? Mais pourquoi les laisser faire et puis maintenant dire c'est vous qui payez les coûts? C'est ça le monde. C'est ça que Jean dit de fuir. Parce que c'est croche. C'est pas cohérent. Mon ajout personnel à moi, je ne vais pas tout vous lire, j'appelle cela la course au coupable. Quand ça ne va pas, il faut trouver un coupable. Et c'est souvent le plus fort qui va gagner dans cette société. C'est une belle raison pour ne pas aimer le monde, le système de ce monde. Le système éducatif, il est utilisé pour promouvoir l'impiété et les philosophies humanistes. Les médias, on s'en sert pour détruire les normes de piété. L'excellence morale, souvenez-vous dimanche dernier. La piété, ça veut dire l'excellence morale. Et on utilise les médias, regardez les médias et dites-moi, c'est quoi la morale qu'il y a à l'intérieur? Quelqu'un a dit ceci, l'Internet, c'est le monde à notre portée. Amen. N'est-ce pas? Mais l'Internet, c'est aussi la convoitise à notre portée. Est-ce vrai? L'Internet, c'est le monde à notre portée, mais l'Internet, c'est aussi la convoitise à notre portée. N'oublions jamais ça. C'est pour ça que les chrétiens doivent prendre conscience. Bien que derrière toute entreprise humaine, il y a un esprit ou une puissance qui agit et qui bien souvent, malheureusement, ne va pas dans les règles de l'art de ce que Dieu veut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Satan est le Dieu de ce siècle et il contrôle ce siècle avec sa horde d'esprits mauvais. Si vous allez dans le jardin d'Éden, si vous allez dans Matthieu 4, avec la tentation de Jésus, vous allez vous rendre compte, avec moi, que le diable a utilisé la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Si vous lisez la tentation de Jésus, vous allez voir que ces trois choses apparaissent. Et si vous allez dans le jardin d'Éden, vous allez voir qu'il y a un de ces éléments qu'il a utilisé. Ou même deux. Le premier, la convoitise des yeux. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous allez être comme des dieux, pouvoir, connaissant le bien et le mal. C'est pour ça que Dieu, vous allez être son égal. Il est en train de vous avoir. Il veut vous garder innocent.
Réveillez-vous, innocents, et soyez comme Dieu. Pouvoir. Ils sont tombés. Ils se sont rendus compte que c'est le diable qui était donc bien innocent et qui les a entraînés dans son innocence. Et que Dieu est sage, qu'il fallait écouter sa voix. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Regardez en haut. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Le chrétien doit constamment et avec persévérance rechercher le royaume de Dieu. Parce que Jésus dit, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Mais vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Un vrai croyant, un enfant de Dieu, cherche toujours la face de Dieu et désire continuellement le connaître. C'est ça sa passion. Regardez mes frères, mes soeurs. Pourquoi investir tant dans quelque chose qui est passager? Parce que c'est ça que le texte dit à la fin. Dans 1 Jean 2 que nous avons, il dit quoi? Le monde passe et sa convoitise aussi. Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Voyez-vous, nous payons tous sans exception, nous tous qui avons une auto, nous payons une assurance auto, n'est-ce pas? Nous tous qui avons une maison, nous avons des assurances habitation, n'est-ce pas? Mais qui a déjà reçu de l'argent pour sa maison si elle n'a jamais passé au feu? Vous en payez pareil chaque année. Et qui a déjà reçu de l'argent pour son assurance auto si son auto n'a jamais fait un accident? Vous en payez pareil. Et en plus de ça, presque tous ceux qui sont ici, sauf quelques-uns, vous avez une assurance vie que vous payez. Et puis quand on va virer l'argent de la banque, dans un compte, vous ne serez même plus là. N'est-ce pas? Vous appelez ça assurance vie, mais vous ne serez pas là quand les gens vont recevoir le pognon. Mais là, Jésus vous dit, investissez dans quelque chose que vous allez avoir. Ça va être dans votre poche. C'est pour vous. Parce que c'est certain qu'un jour vous allez être dans le ciel. C'est sûr, vous allez mourir physiquement. Donc l'assurance de Jésus, c'est une assurance qui rapporte. Ce n'est pas une assurance que tu payes pour rien. Tu payes, tu payes, tu payes, tu payes. Et tu payes. Son assurance, tu payes, mais un retour. Il n'y a aucune compagnie d'assurance qui un jour va se lever pour dire Claire Lachance, c'est vraiment une bonne conductrice. Ça fait 20 ans qu'elle paye une assurance auto, elle n'a jamais fait d'accident, on va lui envoyer un chèque de 1000 $. Ça n'existe pas. Vous en connaissez une compagnie comme ça? Moi, je vais aller prendre mon assurance auto là-bas et m'arranger pour bien continuer. Dieu doit être notre priorité. Nous devons investir dans ce qui compte. Avance. Colossiens 3, verset 1 à 4. Mais vous, c'est vous les enfants de Dieu, vous êtes ressuscités, aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut. D'autres versions disent, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui, en partageant sa gloire. Amen.
Maintenant, voici 3 raisons pourquoi nous devons affectionner les choses d'en haut. J'ai besoin de toi ici. 3 raisons. La première, notre nouvelle vie. C'est-à-dire, vous êtes aussi ressuscité avec le Christ. La deuxième, pardon, notre position. Ok? Il dit, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Voilà la position que vous avez. Et la troisième, la gloire qui nous attend. Il y a quelque chose qui attend. Le jour où le Christ apparaîtra, puisque vous avez une position cachée, vous êtes caché en Christ. Le jour que Christ va apparaître, vous allez apparaître aussi. Lui qui est votre vie, lui qui est votre épargne, tout votre investissement, c'est lui. Alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Wow, en partageant sa gloire, l'héritage. Et votre assurance là, c'est rentable. On va partager la gloire de Jésus-Christ. Vous n'allez jamais partager les profits des compagnies d'assurance dans lesquelles vous avez souscrit. Auto, habitation. Et malheur à vous, le jour que vous faites une réclamation, vous allez payer cher. Parce que dans ces compagnies, on paie, mais on ne réclame pas. Quand on réclame, on sanctionne. Et pourtant, on a souvent les yeux rivés sur la terre. Au lieu de les lever et de regarder au ciel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies est une idole. Cela peut être une personne, une carrière professionnelle, des possessions matérielles, une passion, j'en passe. Tout ce qui éloigne des choses d'en haut tend à rendre la croix de Christ impuissante pour nous. Nous sommes morts à Christ. C'est-tu clair? Nous sommes morts à Christ et nous vivons maintenant comme esclaves de Christ avec lui dans les lieux célestes. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Regardons en bas. Mais comment on peut être en bas et regarder en bas? C'est quand on est en haut qu'on regarde en bas. Hein? C'est encore plus long. C'est ça? J'ai bientôt fini. Vous allez être intelligent, je m'en vais en vacances de toute façon. Au lieu de désirer les choses de cette terre, nous commençons à désirer ce qui plaît à Dieu. La repentance, la consécration, la sanctification. Nous devons veiller à ce que nos priorités soient bien en place. Mettre Dieu en premier est l'un des principes bibliques. Le plus important, et nous devons veiller en examinant notre propre cœur. Souvenez-vous, il y a 2 semaines. Garde ton cœur plus que tout, car de lui vient la source de la vie. Garde ton cœur. Rien ne doit usurper la place de Dieu dans ton cœur. Si c'est le cas, tu vas tomber dans les convoitises que nous venons de nommer. En conclusion, regardez bien dans 1 Jean 2, il dit la caractéristique du monde, il passe. Il passe. Aussi bien que les convoitises qu'il entraîne. Le monde passe avec ses convoitises. Donc il faut éviter de mettre son plaisir dans quelque chose qui passe. Aimez-le et attention. La solution,
Aimer Dieu et faire sa volonté. C'est ce qu'il dit. Il dit, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Lui, il ne passe pas. Il ne fait que passer d'un monde à l'autre. Qu'est-ce que vous aimez? Que voulons-nous? Passer ou rester? Aimer Dieu et faire sa volonté. Nous ne sommes plus d'en bas, nous sommes d'en haut. C'est pourquoi nous devons affectionner les choses d'en haut. Là où nous sommes assis avec Christ. Éphésiens 2, 6 et 7. Et je vais bientôt terminer avec le prochain diapo, un autre passage. Matthieu 6. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. J'aimerais vous raconter une histoire avant de terminer. Un pasteur fut invité à dîner. Je suis pasteur et je suis invité à dîner ce midi. C'est la vérité. Comme par hasard, l'histoire tombe bien. Mais le pasteur, il ne s'appelle pas Mathurin Boignan, il s'appelle George Treat. Il fut invité à dîner chez un homme riche. Moi, je suis invité à dîner chez un frère bien correct. Celui-ci le fit monter sur sa maison et lui montra du côté est. L'est, on dit c'est ma droite, à l'est. Vous voyez les puits de pétrole aussi loin que vous pouvez voir. Ils sont à moi. 25 ans passés, je n'avais rien. Puis il lui fit voir du côté sud. C'est en arrière de moi. Okay? Vous voyez en arrière. Je ne dirai pas mon derrière, mais vous voyez en arrière. Vous voyez les troupeaux sur mon ranch. 25 ans passés, je n'avais rien. Puis, du côté ouest, vous voyez les champs de grains. Et ainsi de suite. 25 ans passés, je n'avais rien. Donc, ça fait 25 ans qu'à l'est, au sud et à l'ouest, c'est agréable. Maintenant, on va voir au nord. C'est devant moi. Finalement, du côté nord, vous voyez les belles forêts. On va couper du bois pour faire au feu. 25 ans passés, je n'avais rien non plus. Donc cet homme, à droite, à gauche, devant, derrière, depuis 25 ans, ça roule. N'est-ce pas? Ça va bien. Fier de lui, il attendait ce que le pasteur était pour dire, Georges. Et le pasteur répondit en pointant vers le ciel. Regarde en haut. Je ne sais pas c'est quoi dans ton orientation, parce que dans ton orientation, à toi, on a devant, derrière, à gauche, à droite et à gauche. Mais regarde en haut. Et par là-haut, combien possédez-vous depuis 25 ans? Il s'est assis, tout tranquille, je dirais même très humilié, pour réaliser qu'il avait peut-être beaucoup, mais il n'avait pas l'essentiel. Amen. Attachons-nous aux choses d'en haut et investissons pour là-haut. Ça fait 25 ans, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as plein à droite, plein à gauche?
Plein devant, plein derrière. Et rien en haut. Je terminerai par cette prière que j'ai empruntée à la faire. Si vous voulez la faire, faites-la. C'est pour chacun de vous. Avance, j'espère que la prière est là. Ok. Seigneur, je confesse que bien des fois, j'ai été distrait ou distraite et séduit ou séduite dans mes pensées, car au lieu de rechercher avec persévérance les choses de ton royaume et au lieu de les regarder comme étant le trésor le plus précieux, j'ai donné plus de valeur à des choses vaines de ce monde. Je te demande pardon. Je désire continuellement chercher en priorité ton royaume et ta justice. Je veux m'affectionner aux choses d'en haut. Je désire rechercher continuellement la sanctification et la consécration. Donne-moi aujourd'hui la force, la sagesse de continuer cette route avec toi et faire ta volonté au nom de Jésus. Amen. Si tu es interpellé, fais-la et fais cette prière tienne et que Dieu te bénisse et t'accompagne. Amen.